Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 31 juillet 2026. L'actualité nationale avec l'installation hier des membres de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs béninois sont officiellement entrés en fonction ce 30 juillet 2026 à la faveur d'une cérémonie inaugurale tenue à l'Assemblée nationale. Moment particulièrement fort assorti d'images qui parlent d'elles-mêmes. Une forme de retrouvailles entre acteurs politiques au parcours diversement partagés et aux visions pas toujours uniformes ni unidirectionnelles par le passé. La nouvelle institution devra jouer sa crédibilité à travers l'objectivité de ses décisions et sa capacité à sauvegarder les acquis de l'unité nationale, comme l'a laissé entendre la vice-doyenne d'âge Elisabeth Pognon à la cérémonie d'investiture. Il faut dire que l'installation du Sénat continue encore d'alimenter des réactions et des commentaires sur la toile et dans les milieux publics. Et bien ce soir, on croise les regards sur la portée de cette deuxième chambre du Parlement. En plateau, Jules Léandre Kitty. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir Waka, bonsoir à tous. Vous êtes en face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. On peut dire que le Sénat, tant entendu, est finalement installé. Voilà, notre fameux Sénat. Et nous avons maintenant dans notre dans notre arsenal institutionnel, oui, le Sénat. La Sénat est sorti, oui, et ne fait pas place au Sénat, mais le Sénat, oui, aussi vient comme une institution nouvelle. D'accord. Et voilà. Et puis hier, nous avons tous vu. Et ce que moi je vois, c'est on parle des premières, c'est-à-dire que nous avons eu l'installation du Sénat. Donc, on parle des premières, et les premières suscitent quelques débats, oui, notamment chez les nostalgiques. oui, C'est-à-dire que ceux qui ont déjà vu les premières, oui, par exemple, ceux qui ont déjà suivi l'installation de la toute première Assemblée nationale de l'aile du renouveau démocratique, oui, en 1991, et ceux qui ont suivi aussi l'installation de la Cour constitutionnelle, oui, la première, en 93. et voilà, donc les premières, Oui, et qui sont encore là et qui suivent. Donc c'est une question de nostalgie. D'accord. Et on te dit c'est pratiquement du déjà vu, D'accord. où on est très heureux de voir que c'est une première. Et puis il y a les autres, Oui, qui ont vu pour effectivement la première fois une institution installée. d'accord. Et donc ça suscite aussi des débats actuels à leur niveau. D'accord. Et puis il y a la grande masse qui ne comprend absolument rien. Bien, oui. Et qui a besoin, Et qui a besoin d'explications. D'accord. Allez, on va y revenir tout à l'heure. Gilles Léandre Kitty, c'est une première, il faut le dire, dans l'architecture institutionnelle au Bénin, le Sénat, désormais installé depuis hier. Comment il faut appréhender les choses? Oui, mais une première, il faut bien que ça arrive. Oui, un jour. Que ça arrive un jour. Et donc, il faut que des gens, au-delà de l'effet que ça fait de voir une première fois quelque chose, ne refusent pas de réfléchir, qui puissent, au regard des besoins pertinents de la société, de notre organisation sociétale, de l'organisation de la vie, de l'espace public et politique, pour dire, est-ce que selon eux, ils trouvent que c'est pertinent au moment où on se trouve avec nos réalités contemporaines, on a besoin de ceci ou cela. Et moi, personnellement, je vous dis, je ne fais plus. Et là, j'étais hier en direct sur un média pendant que ça se passait à l'Assemblée nationale, où j'ai dit le débat de est-ce que le Sénat est ou ne doit pas être. Pour moi, je l'ai fini. Oui, on s'est acté dans la Constitution. Maintenant, il faut faire le débat de la performance du Sénat. Voilà une institution qui vient combler un vide. Théoriquement, c'est que depuis un certain nombre d'années, notre pays était dans une crise de personnalité morale. Vous savez, tacitement, on réglait ces problèmes-là sous Kérékou, par exemple, pendant que déjà, on avait, vous le savez, on traînait déjà nos plumes dans les médias. Sous Kérékou, par exemple, il y avait que lorsque des crises atteignaient le pic et que ça pouvait porter atteinte à la stabilité
du pays à la cohésion sociale, un certain Bernadette Ganti, il suffisait d'une audience auprès de Kérékou, et après il appelle les Todino, les Gaston Azouam, les syndicalistes, et puis les durs à cuire d'autres composants de la société. Vous ne comprenez rien, mais la calmie arrive. D'accord. Les deux Souza, c'est la formule. Attendez, les deux Souza, les monseigneurs de Souza n'ont pas fait que diriger la conférence nationale. Ils ont été amenés à régler des crises de par leur charisme. Et même Kérékou, quand il a quitté le pouvoir, on avait recours à lui, non pas seulement comme un ancien président, mais c'était quelqu'un de charismatique. Alors, à un moment donné, vous avez constaté que il y avait des anciens présidents, mais qui n'arrivaient pas à se mettre au-dessus de la mêlée. Et ça posait deux problèmes. Le premier, c'est que on a compris pour une analyse approfondie que peut-être on ne s'occupait pas trop d'eux. D'accord. On ne leur donnait pas l'espace qu'il faut pour qu'ils puissent... Ils avaient suffisamment d'énergie. Il fallait bien exploiter. Et ils se retrouvaient dans la triste obligation de devoir se replonger dans l'espace partisan. D'accord. Ce qui amenait des problèmes. Vous avez vu les déclarations, les revirements de Nicéphore Soglo lorsque, à l'approche de certaines élections, il prenait des positions tranchées, on le méconnaissait. On retrouvait mais il y a Iboni, quand il est redevenu président du parti de l'opposition. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, donc aujourd'hui, on a un collège de sages qui nous permettent que s'il y a un problème par anticipation, ils puissent donc nous dire de par l'expérience, voilà comment il faut faire pour que la République se tienne bien. Ça s'est installé. Il y avait alors, Ama Videgla, au-delà du discours officiel prononcé, doit dire, discours officiel prononcé par la vice-doyenne d'âge Elisabeth Pognon, précisons que c'est la toute première présidente de la Cour constitutionnelle de 93, n'est-ce pas? Elle a relevé une certaine inquiétude. Elle se dit, bon, quand on est à la tête d'une nouvelle institution, quand les choses ne démarrent pas bien, ça peut entacher pratiquement tout le reste du parcours. Est-ce que vous avez compris, je dirais, la profondeur de son inquiétude? Oui, moi-même j'avais manifesté cette inquiétude-là. Ici, je crois que c'est toujours en face de Jules Léandre, où je parlais de la cohésion qu'il faut au sein de cette institution. Parce que c'est une inquiétude majeure. C'est une inquiétude majeure. Pourquoi? Parce qu'on connaît un peu les acteurs. On connaît un passé léger de certains. On connaît je vais dire de façon vulgaire, un présent de certains aussi qui se sont jetés dans le gotha politique. Oui. Mais est-ce que tous ces déboires politiques entre ces acteurs, est-ce que ce n'est pas désormais derrière nous? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler à coller les morceaux? Moi, je suis un tout petit peu dubitatif. D'accord. Pour cette affaire-là. Vous ne comptez pas sur la capacité de ces hommes et femmes du Sénat à transcender leurs divergences du passé? Il y a des versatiles parmi eux qui ont fait preuve de cette versatilité hier et qui l'ont fait dans un présent. Oui. Je le dis comme ça. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui est un autre jour, comme on dit? Aujourd'hui peut être un autre jour. Peut être un autre jour. Et pour satisfaire l'inquiétude de la doyenne d'âge, c'est que nous devons avoir un bon début. D'accord. Vous comprenez? Loin de tout ce qu'il y a comme image. Ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Les images ne veulent absolument rien dire. Si c'est pour satisfaire l'ego de certains, parce qu'on veut avoir Pierre à côté de Paul pour dire voilà. Oui, ils s'entendent bien, qu'il y a harmonie et autres. Pour moi, je ne suis pas... Ça ne veut absolument rien dire. Oui. Ce qu'il y a, c'est ce que ce Sénat-là doit véritablement faire. Et qu'est-ce que je vois? Et pour enclencher ce que Julian vient de dire, c'est-à-dire que ce Sénat est proche de nos réalités béninoises ou de nos réalités africaines. D'accord. Parce que quelle est cette famille ou quelle est cette société chez nous où il n'y a pas un conseil de sages? D'accord. Il y a assez de reproches pour dire ils ne sont pas élus, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Alors que dans nos propres familles, dans notre société, ceux que nous appelons les anciens et qui sont au sommet et qui disent un certain nombre de choses. Et que
ces gens-là n'ont jamais été élus. N'ont jamais été élus, forcément. Parce que nous ne sommes pas en réalité dans une société démocratique, dans nos familles, dans nos sociétés traditionnelles. Il n'y a pas une société démocratique. Il y en a, mais véritablement mince. Dans certaines régions de notre pays. Alors, Gilles Nkiti, est-ce que vous comprenez, je dirais, cette inquiétude qu'émettent certaines personnes sur la cohésion, n'est-ce pas, attendue, possible, ou je dirais, sur laquelle, en tout cas, on s'interroge, cette cohésion entre les acteurs dont on connaît un peu le parcours, on connaît également les chamailleries qu'il y a eu entre ces différents acteurs par le passé. Est-ce que vous avez une certaine assurance de leur capacité à transcender les divergences du passé? Oui, mais il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Est-ce que vous avez jamais compris pourquoi, depuis 1991, il y a eu des élections? Vous avez compris pourquoi on a fait conférence nationale, on sort de ça, Nicéphore Soglo, Premier ministre, tout le monde est d'accord. Les semaines d'après, certains témoins diraient, avec d'autres disent, ah non, mais parce qu'on ne les a pas désignés, Nicéphore Soglo risque de devenir président de la République. On le combat, Robert Dossou dit, je le rejoins, parce que ce n'est pas ce sur quoi on s'est entendu. Et qu'après, Nicéphore Soglo dirige, 5 ans après, les mêmes disent, bon, allez, on le combat. Et pourtant, ils savent se réunir autour de l'essentiel. C'est ça aussi la démocratie. Pourquoi voulez-vous que l'intelligence, le génie du renard de Diakotomé, Bono Amoussou, pourquoi pensez-vous qu'il ne pourrait pas s'entendre avec son frère Nago, à qui il a fait voir de toutes les couleurs pendant que Nago était président de l'Assemblée nationale? Pourquoi pensez-vous que Adrien Mbedi et Bono Amoussou, qui se sont combattus sous Kérékou, jusqu'à ce que Kérékou leur dise, vous n'êtes pas encore prêt à passer en classe supérieure pour faire un autre mandat? Pourquoi pensez-vous que Nicéphore Soglo, Talon et Boniaï ne peuvent pas s'entendre? Alors pourquoi vous pensez qu'ils peuvent s'entendre? Puisque bon, beaucoup se posent effectivement cette question. Parce que ce que vous citez là, n'est-ce pas, fait partie, je dirais, de leur passé qui reste tout de même dans l'histoire. C'est justement ce passé qui vous hante. Et moi, j'ai envie de vous dire que de ce que j'aime chez les philosophes, particulièrement, c'est la définition qu'ils font du mot intelligence. C'est cette capacité à s'adapter à chaque situation nouvelle. Les mêmes personnes que vous avez qui se sont combattues par le passé presque à mort, aujourd'hui se retrouvent à avoir comme dénominateur commun d'être d'un certain âge. D'un certain âge, effectivement. Pour les membres de la majorité. Ensuite, ils sont un certain nombre à se dire ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Troisièmement, ils sont pour la plupart connaisseurs du droit et ils savent que c'est écrit dans la Constitution qui est révisée en novembre 2025 et adoptée le 25 décembre 2025 que tout membre du Sénat béninois doit se détacher, enlever le manteau d'acteur politique. Même si intérieurement, ils ont des crocs en jambes à se faire au plan politique, ils doivent savoir que le peuple et la loi d'abord les regardent. Et s'ils ne savent pas faire, ce sont eux, sénateurs, qui vont être accusés d'avoir violé, comme le dirait l'autre, violemment les textes qui régissent même l'institution dans laquelle ils se trouvent. Mais chacun d'eux était comme en train d'aller, j'en aurais fini, dans les oubliettes. Et maintenant, on les ramène à la surface. Vous voyez, vous ne savez pas les émotions que j'ai senties quand hier à voir Elisabeth Pognon en train de faire, et vous l'avez vu, se permettre dans le discours, elle a fait une masterclass, et dans le discours en train de faire des parenthèses pour dire je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas vieille non plus. Ça veut dire qu'elle est heureuse que la République l'appelle encore. Vous pensez que cette dame-là va être dans une telle institution et ça va s'arranger pour faire du 2 poids 2 mesures ou faire des manigances. C'est quand même celle-là qui, pour la première fois dans notre histoire, pendant que Nicéphore Soglo était au pouvoir, devrait faire un second mandat. Il échoue à l'élection. C'est celle-là qui a osé proclamer les résultats définitifs. Pour lui dire qu'il a échoué. Alors, Armand Videgla, certains estiment qu'aujourd'hui, quelles que soient les divergences du passé que ces acteurs ont connues, ce qui vous amène à vous inquiéter sur la cohésion qu'on peut avoir au niveau de de ce Sénat, beaucoup estiment qu'aujourd'hui, le combat n'est plus le même. C'est-à-dire, une fois ensemble, le combat qu'ils ont eu, qui les avait divisés par le passé, ce n'est pas le même combat qu'ils sont appelés à mener au niveau du Sénat et que par conséquent, les choses devaient être vues autrement. Si vous m'avez posé
la question Oui. précédente Oui. et qui parle des inquiétudes même de la... De la vice-doyenne Voilà. d'âge, Elisabeth Pognon. Oui, Oui, par rapport à ce qu'elle dit. oui. Et que certains disent que Elle s'est posé même c'est la question. Elle s'est posé la question, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que nous serons à la hauteur? Elle a Bien posé sûr. cette question. C'est une inquiétude qui ne dit pas son nom. C'est un doute qui ne dit pas son nom. Et que dans le groupe même, il y a des gens qui disent que le problème, c'est la responsabilité. Oui. Donc, ça veut dire que le travail qui sera abattu là est un travail de responsabilité. Et donc, je ne suis pas le seul inquiet. D'accord. Et il faut manifester une inquiétude par rapport à une institution du genre. D'accord. Pourquoi? Et si on ne le fait pas, Oui. c'est que nous ne nous remettons pas en doute, nous ne nous remettons pas en question à chaque fois D'accord. pour permettre à ceux qui sont installés Oui. de réfléchir et de dire véritablement les gens attendent beaucoup de choses de nous D'accord. et que nous ne devons pas rester En ici clair, c'est une sans rien inquiétude faire. justifiée. Et que nous ne devons pas rester ici sans rien faire. Et que nous ne devons pas répondre à ce que ou nos actes montrent que véritablement, et que les gens disent que nous sommes venus faire une retraite dorée. Oui. Vous comprenez Oui. ce que je dis. Et donc, les inquiétudes manifestes constituent même un point positif pour l'institution. D'accord. C'est parce que s'il n'y a pas d'inquiétude et que on peut dire Pierre et Paul peuvent être ceci, cela, alors qu'ils savent véritablement dans leur entraille que rien ne peut effacer ce qui s'est passé hier et que ensemble, avec les images, ils peuvent jouer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord. Et donc, nous qui exprimons nos inquiétudes, Oui. prenez quand même nos inquiétudes Au sérieux. Au sérieux. On va espérer que cela ne soit pas tombé dans les oreilles de ceux. Alors, Jules Léandre Kitty, dans la pratique, que faut-il attendre, je dirais, de cette institution, de ce Sénat désormais installé? Alors, ce qu'il faut En attendre attendant, bien entendu, que le bureau soit officiellement connu. Ce qu'il faut attendre de ce Sénat, c'est qu'il faut déjà que les sénateurs, surtout les membres de droit, qu'on attende d'eux, qu'ils se le disent comme parole d'évangile, qu'ils n'auront pas de temps de grâce. D'accord. D'accord? Parce que c'est des nés avec les dents. C'est des gens pour qui ce pays, le Bénin, n'a pas de secret. On a dit ancien président de la ils ont République. l'expérience qu'il faut. On a dit ancien président de la République. On a dit ancien président de l'Assemblée nationale. On a dit ancien président de la Cour constitutionnelle. On a dit haut gradé expérimenté de l'armée. Et on a dit personnalité politique cooptée. Et ceux qui ont été cooptés, ils en ont tout vu. D'accord? Et donc, ce n'est pas des gens qui vont nous dire attendons 1 an, 2 ans pour que nous prenions connaissance des dossiers ou bien de la manière dont il faut faire les choses. 2. Il y a ce qu'on appelle, j'ai parlé de performance tout à l'heure. Oui. C'est à 3 niveaux. Il y a la performance législative. Il doit baser là-dessus. Il y a la performance territoriale et il y a la performance éthique. Performance législative, c'est que dans les prérogatives du Sénat, il y a le travail en amont à faire pour la pertinence des lois, d'accord, la qualité de la... Vous savez, il y a eu des lois, il y a le triple examen des lois dans notre pays, à savoir que adoption à l'Assemblée nationale, passage de contrôle de constitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle et promulgation. Et par le président pourtant, de la République. il y a des lois qui passent ces 3 niveaux-là et qui posent des problèmes aux citoyens, qui se demandent, mais dans un système de représentation, est-ce que ceux-là, ces parlementaires, sont vraiment nos représentants? Est-ce qu'ils sont au fait de nos besoins, est-ce que de nos cette loi intérêts votée répond vraiment à nos Est-ce qu'ils aspirations? savent de quoi nous souffrons? Alors, le Sénat va travailler à ce que désormais, les lois répondent aux besoins des populations. Cela suppose donc, ça m'amène à parler de ce que j'appelle la performance territoriale, c'est que le Sénat lui-même, vu l'expérience de ceux qui le composent, doit être le plus possible proche des populations et refléter la diversité des besoins sur le territoire national. C'est-à-dire que de Peporiakou jusqu'à Diakotomé et les collines partout, ce qui se fait doit permettre aux législateurs de prendre des lois qui reflètent la réalité des populations, d'amener les dirigeants, l'exécutif, à poser des actes qui satisfont les besoins des populations, leurs intérêts, mais surtout dans la hiérarchie des besoins. C'est-à-dire que s'il ne faut pas que le Bénin ait besoin plus
d'un plateau technique pour les formations sanitaires, surtout en milieu communautaire, et que le pays, les dirigeants sont en train d'investir les 3/4 du budget dans autre chose. Alors ça, c'est la performance territoriale. Des besoins vitaux et des besoins en urgence. Très bien. Besoins qui se présentent en urgence. Le troisième niveau, c'est la performance éthique. C'est-à-dire que ceux-là, quels que soient les passés qu'ils ont eus, tout à l'heure, avait envie, vous ne lui en avez pas donné l'occasion. Vous semblez bien lire. Non, attendez. De convoquer le passé pas trop reluisant pour certaines étapes de leur carrière, de certains acteurs parmi eux. Mais ça fait partie de la vie. Ils ont retrouvé le chemin de la sagesse. Attendez, ils ont retrouvé le chemin de la sagesse et le creuset dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Excusez-moi. Vous allez retrouver la parole. Quand je parle d'éthique, il y a également... Rapidement, je vous laisserai le temps de... Alors, prenez votre mal en patience. J'ai parlé de 3 types de performance. Alors, si, quand je suis rentré dans votre tête, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Vous allez dire si je me trompe. Alors, quand parlant de performance éthique, en fait, le problème, les gens ne disent pas précisément où se trouve leur inquiétude. Il y a par exemple la question du coût. Le Béninois se dit... Tant que chaque fois qu'on crée une institution, qu'est-ce que ça va coûter? Et on a besoin de traçabilité sur ce qu'ils vont gagner. S'ils sont si sages, le pays leur a donné autant. Il faut qu'on nous dise qu'ils gagnent le moins possible, d'accord, d'argent du contribuable. Ensuite, on veut savoir si ces gens-là, vous l'avez dit tout à l'heure, je souscris à ce que vous avez dit, pour une fois, c'est qu'ils n'iront pas là-bas pour aller s'asseoir, pour gérer une retraite dorée, comme il a dit. Oui, Ahmad Bidegla, je vous sens vouloir réagir, allons-y rapidement. Jules-Léandre. Est-ce que vous voyez que quelqu'un qui, dans ses 50 ans, a géré une institution dans notre pays, d'une certaine manière, et plusieurs fois, et que même à ses 80 ans, en politique, il est versatile. Je pense qu'il faut mieux, il peut mieux faire. Donc, quand il Parce va, que quelqu'un peut échouer toute sa vie. Bon, quand il va au Sénat, Quelqu'un peut échouer toute sa vie. Est-ce qu'avec l'âge, par exemple, il ne va pas dire que bon, aujourd'hui, la sagesse s'est installée. Mais c'est ce que je me suis dit, qu'à 80 ans, un peu plus de 80 ans, il est demeuré ce qu'il était. Et maintenant, c'est au Sénat, que lui, bon, il devient super sage. Ça, c'est un premier. Vous ne comptez pas sur lui pour se reconvertir, pour revoir les choses autrement. Revenons à notre ami encore, qui parle de compétences et qui parle de ceci. Des gens ont dirigé notre Assemblée nationale. Et ils sont là. Les lois. Est-ce qu'il y a eu véritablement de propositions de loi? Très peu. Ils ont été présidents. Ils ont géré plusieurs fois. Bon, maintenant, c'est au Sénat qu'ils retrouvent maintenant leur intelligence. Et que c'est au Sénat que maintenant... Alors, je suis curieux de savoir pourquoi vous ne pensez pas qu'on peut échouer hier, n'est-ce pas, et mieux faire aujourd'hui. Qu'on peut se dire... Qu'on peut se dire... Et c'est au Sénat qu'il se retrouve, il devient super, il veut moderniser les lois. On peut se dire que c'est l'occasion qu'ils ont pour se rattraper, pour revoir les choses. Non, je suis d'accord. Vous voyez, il y a une commission qui a été installée pour moderniser les lois. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est très bien. Le Sénat peut jouer en intelligence avec cette commission pour régler un certain nombre de choses. Là, je suis correct. Et puis, c'est net. Mais à dire que ce Sénat créé et que ces gens-là qui sont là, c'est eux maintenant qui sont doués d'intelligence. Il y a un scientifique. Vous ne pouvez pas gérer notre intelligence comme ça. Surtout que nous avons vu hier et surtout que nous avons encore vu aujourd'hui les mêmes dans leur pratique et qui n'ont jamais changé. Il y a un scientifique, je crois, du nom de Bachelard, qui dit que les résultats de chaque science ont l'âge de leurs instruments. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être nos acteurs politiques se sont comportés de cette manière parce que, bon, en leur temps ou bien par le passé, c'est ce qui était adapté, qu'aujourd'hui, les réalités ont changé, qu'eux, ils vont s'adapter aux réalités du moment. Oui, qui s'adaptent aux réalités du moment. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est ce que souhaite beaucoup, et tout le monde presque. Mais on ne peut pas leur
attribuer cette intelligence nouvelle Oui. qui vient maintenant, c'est-à-dire que je l'ai dit souvent, c'est-à-dire que des gens immaculés D'accord. qui viennent nous montrer que oui, voilà, mais c'est maintenant que nous sommes venus pour faire ci, pour faire ça. Mais non, D'accord. mais non, il ne faut pas nous vendre ça. D'accord, vous aurez compris. Peu de mots pour conclure. Ce que j'ai envie de dire le temps est passé. à Armand, et là de façon très frontale, c'est que jamais il n'est sorti de moi, ma bouche, et je ne le pense même pas, le caractère immaculé de ceux qui sont là. Non, Il ne vous attribue pas l'expression. Je vous suis tous. Il déduit de ce que nous disons, que nous vendons ces personnes-là comme des gens immaculés. Non. Oui. Vous savez, celui qui a le plus échoué dans sa vie est mieux placé pour aider à ce qu'on n'échoue pas. Il est expert dans les erreurs qui amènent à échouer. Oui. Il est capable de vous dire, à défaut de vous dire comment on réussit, il va vous dire comment on fait pour échouer. Donc vous évitez ça. D'accord. Maintenant, le contexte conditionne les gens. Vous savez, la plupart d'entre eux étaient en position de libre penseur politique avec des intérêts conjoncturels. Vous savez, sous le tropique, quand quelqu'un veut gagner les élections, par exemple, il est prêt à diaboliser l'autre. J'ai lu encore hier avec beaucoup de plaisir Ségolène Royal qui disait que, en fait, pour elle, beaucoup de femmes n'arrivent pas en responsabilité politique parce qu'elles ne savent pas que pour gagner le pouvoir, il faut être porté par une certaine pulsion, cette capacité de détermination à médire des autres, à tuer les autres, ce sont ces mots, à utiliser des méthodes frauduleuses, quitte à ce que quand on gagne le pouvoir, on est en responsabilité, on retrouve la vertu pour dire on veut s'occuper de la population et tout. Et les femmes, dans leur sincérité, a dit on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. L'étape de méchanceté politique pour gagner, aujourd'hui au niveau du Sénat, le premier qui va être porté par les considérations politiciennes va être dénoncé par cette collègue. Et puis, à là-bas, je vous en prie, ils sont en train d'élaborer leur règlement intérieur. Mais parlons des délibérations du Sénat. Ça ne va pas être des débats comme vous en observez. D'accord, on aurait l'occasion pour vous Julien, oui, Ahmad Bidegla, là, ce serait votre mot de conclusion. Votre mot de conclusion. Jules Léandre. Non, Jules Léandre. Non, pas du tout. Jules Léandre, dans un de ses développements, estime que ce Sénat, n'est-ce pas, les acteurs qui le composent n'auront pas l'état de grâce comme d'autres institutions, aussi nouvelles soient-elles. Vous voyez les choses comme ça. C'est ce que moi je fais. D'accord. C'est ce que je fais. Donc faites bien de les attaquer, de les prendre je ne les attaque pas. Je ne les attaque pas, mais je montre la réalité des choses, selon moi, selon ma personne. D'accord. Et donc je crois qu'il y a des millions de Béninois aussi qui pensent les mêmes choses que moi. Donc que le travail commence pour concéder-leur le doute méthodique au lieu d'être sceptique. Non, je ne suis le pas doute sceptique. Méthodique, c'est encore mieux. Non, moi-même, je suis dans le doute méthodique. Merci beaucoup. Merci. Ahmad Bidegla, merci beaucoup. Bienvenue au Sénateur. Faisons leur confiance. Julien Kiti, merci beaucoup. Ahmad Bidegla, merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h. On va se souhaiter bonne fête de l'indépendance. C'est demain le 1er août. C'est pas le 66e anniversaire. 66 ans. Voilà, 66 ans d'indépendance pour le Bénin. Les programmes de Canal 3 Bénin seront chargés bien entendu avec suffisamment d'éléments relatifs à cette célébration du 1er août 2026. Allez, portez-vous bien.